Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au cours de la cartographie. Avant de commencer le cours, je vais me présenter. Je suis Bouderbel Adjazia, enseignante à l'université de Mascara, faculté des sciences de la nature et de la vie, département de biologie. Alors, ce cours couvre 2 chapitres. Le premier chapitre parle des bases fondamentales de la cartographie. Et le deuxième chapitre parle de la cartographie thématique. Alors, c'est quoi la cartographie? C'est l'ensemble des études et opérations scientifiques, artistiques et techniques intervenant à partir des résultats d'observation directe ou de l'exploitation d'une documentation en vue d'élaboration et de l'établissement des cartes, plans et autres modes d'expression, ainsi que dans leur utilisation. Les domaines scientifiques qui interviennent d'une façon directe sont l'astronomie, la géodésie, la photogrammétrie et la cartographie. L'astronomie est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. La géodésie est l'étude de la forme de la Terre, du calcul de ses dimensions et de la mesure de son champ de gravité. Elle détermine donc la forme précise de la Terre appelée géoïde. La photogrammétrie, c'est une technique permettant de déterminer les dimensions et les volumes des objets à partir de mesures effectuées sur des photographies montrant les perspectives de ces objets. La carte. Plusieurs auteurs ont tenté de donner une définition de la carte. Ces différentes définitions se complètent et suscitent 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qu'une carte? Quel est le contenu d'une carte? Et à quoi sert une carte? La forme de la Terre. Pour établir la forme, bien les cartes, on doit connaître la forme et les dimensions de la Terre, qui n'est pas sphérique mais légèrement aplatie au pôle. Quelle est la surface qui se rapproche le plus de la Terre? C'est une sphère, ou mieux encore un ellipsoïde de référence. Un point à la surface de la Terre peut donc avoir autant de coordonnées géographiques que de systèmes de référence. Le géoïde. C'est une surface mathématique complexe. D'une manière simple, le géoïde représente la Terre débarrassée de son relief. Sur le géoïde, tous les points ont une altitude nulle. C'est le niveau moyen de la mer prolongé sous le continuum. Classification des cartes. Le champ d'application de la cartographie est très large, le nombre de thèmes possibles étant infini. Afin d'étudier les phénomènes susceptibles d'être cartographiés, une classification de cartes s'impose. Une classification selon le contenu, on distingue 2 classes principales, les cartes topographiques et les cartes thématiques. Une classification selon le contenant ou bien le mode d'expression, on peut définir 3 types de cartes, suivant le degré de la lecture, choisi pour transmettre l'information géographique qui correspond à 3 modes de lecture. Une lecture élémentaire, carte d'inventaire ou descriptive, permet l'extraction d'informations. Une lecture moyenne, carte d'analyse ou de traitement, permet à l'utilisateur de traiter l'information. Et enfin, une lecture supérieure, carte de synthèse, carte décisionnelle, fournit l'essentiel de l'information pour prendre des décisions. Passons au deuxième chapitre. La carte thématique est utilisée pour présenter des données sur un thème précis. Ces informations sont réparties sur un territoire présenté par un fond de carte. Les thèmes peuvent être de nature diverse. À ce titre, le rôle de la cartographie est triple et se trouve dans les 3 fonctions hiérarchisées mais
indissociables suivantes. L'enregistrement de l'information, le traitement de l'information et la communication de l'information. Les éléments présents sur une carte thématique, on distingue les éléments externes et les éléments internes. Parmi les éléments externes, on a le cadre. Il est constitué d'un point d'un trait fort et épais, doublé d'un trait fin servant à délimiter exactement le champ cartographique. L'orientation. Les cartes topographiques à moyenne échelle portent l'indication de 2 ou 3 nords. Le nord géographique, ou bien 1G, qui est la direction du méridien du lieu vers le pôle nord. Le nord de la projection Y, qui est la direction nord du quadrillage cartographique UTM ou Lambert. Et le nord magnétique NM, qui est la direction donnée par une boussole. L'échelle d'une carte. C'est l'échelle qui apparaît sur la carte. C'est un élément essentiel et fondamental pour la carte. L'échelle est définie comme étant le rapport entre une distance mesurée sur la carte sur la même distance mesurée sur le terrain. On distingue deux types d'échelles. L'échelle numérique, c'est le chiffre qui est en bas de la carte. Et l'échelle graphique permet au lecteur de bien représenter les distances. C'est une ligne divisée en intervalles égaux pour représenter des longueurs exprimées en mètres ou bien en kilomètres. Les coordonnées. Ce sont des références géographiques ou Lambert visibles dans une carte permettant de localiser les différents phénomènes représentés sur la carte. La projection. Il est très important de connaître la projection cartographique utilisée. La projection permettra de connaître dans quel système les coordonnées sont exprimées. Maintenant, on passe aux éléments internes d'une carte thématique. Le titre, c'est l'élément principal d'une carte thématique. Il précise le thème abordé. Il incite l'observateur à lire la carte plus en détail. Le titre est placé en haut et à gauche de la carte. Il y a deux grands types de titres. Titre analytique et le titre synthétique. Les sources. Elles sont indispensables et doivent figurer sur la carte, en bas de la carte ou sur la cartouche. Elle permet d'indiquer les informations relatives aux données originales et les informations ayant réalisé la carte. La légende, elle permet d'attacher des objets géométriques, comme les points, les lignes et les zones, à des valeurs dans la carte quantitative ou qualitative. Et enfin, je vous remercie de votre attention.